Bonjour et bienvenue dans cette vidéo update du guide d'achat PlayStation 3. Comme vous savez, c'est le temps de collectionner pour cette génération de consoles-là. Ici, je parle de la Wii, de la Xbox 360 et PlayStation 3. Ce sont des consoles en déclin. Les jeux sont vraiment pas chers. En ce moment, je dirais que la Wii, c'est probablement la console que j'aime le moins de Nintendo. Beaucoup de shovelware, de jeux on dirait qui ont été faits dans le sous-sol d'un gars un après-midi. Xbox 360, je suis vraiment pas un fan des consoles Microsoft à la base, donc ça m'intéresse beaucoup moins. Donc, qu'est-ce qui me reste ici? PlayStation 3. Ceux qui me connaissent savent que je vise le full set Nintendo NES, le premier. J'étais un collectionneur. Euh, J'aime ça payer mes jeux pas chers. En ce moment, c'est PlayStation 3 que la hype est dessus pour les jeux pas chers. Donc, peut-être que je vise le full set PlayStation 3. Je sais pas encore. En ce moment, je ramasse beaucoup de cette console-là. Je vais voir, peut-être. Néanmoins, je vais vous montrer ici certains jeux que je pense vont peut-être devenir rares d'ici quelques années. Donc, je vais commencer ici avec Battlefield Bad Company. C'est pas un jeu rare, pas du tout celui-là. Ce qu'il vous faudrait trouver, c'est la Gold Edition. Faites attention, la Gold Edition vient avec un sleeve par-dessus, un peu comme Dante's Inferno. Il y a un sleeve en carton par-dessus le jeu. Assurez-vous de l'avoir si vous trouvez la Gold Edition de Bad Company. C'est un jeu assez difficile à trouver, là, je le cherche personnellement. Deuxième jeu que j'ai ramassé, Bleach, un jeu de NIS. J'essaie de me rapprocher. NIS America, j'en avais déjà parlé. Tous les jeux de NIS, c'est bon à ramasser, des Limited Print Run. Ce jeu-là est très bon, surtout si vous aimez la série Bleach, les animés Bleach, moi que j'aime beaucoup. Un jeu de combat, vraiment un très bon jeu. Ce jeu-là est assez rare à trouver. Je pense qu'il va chercher autour de 30$ en ligne. Donc, si vous le voyez pas cher. Prochain jeu ici, Brave. Tous les jeux qui sont un peu qui viennent de films Disney ou Pixar, des choses comme ça. Euh, ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé avec le temps. Des jeux à licence qu'on appelle, c'est rarement bon. Donc, ça se vend moins bien. Puis en bout de ligne, des fois, ça devient un peu plus rare, un peu plus difficile à trouver. Donc, les jeux Disney, Pixar, si vous les voyez, c'est peut-être des bons achats. Tout dépendant du prix. Prochain jeu que j'ai trouvé, j'avais déjà Dark Souls le premier, j'ai trouvé Dark Souls 2. J'ai pas encore essayé les Dark Souls, je sais que ce sont des excellents jeux selon les critiques. J'aimerais beaucoup trouver Demon Souls, qui est le premier de la série, aussi sur PlayStation 3. Donc, si vous les voyez, vraiment des bons achats. Prochain jeu ici, Disgaea. Disgaea 3 et 4. Il y en a un autre aussi, je crois que c'est D2, qui est sorti sur PlayStation 3. J'adore les Disgaea. Encore là, ce sont des jeux NIS America, donc Limited Print Run, souvent des bons jeux de qualité. Disgaea, c'est des RPG tactiques où il faut déplacer ses personnages sur des cases, un peu comme Final Fantasy Tactics. Donc, pardon, vraiment des jeux que j'aime beaucoup. Prochain jeu ici, Family Guy, Back to Multiverse. Ce jeu-là va pas chercher des gros prix en ligne, mais j'en entends beaucoup parler sur les forums, sur les spéculations concernant les jeux PS3 qui vont être rares. Ce jeu-là revient souvent. Personnellement, j'ai eu de la difficulté à en trouver. Je l'ai trouvé cette semaine d'ailleurs, puis au magasin à côté, j'ai trouvé une copie neuve Seal, donc je suis pas mal content. Je vais garder une copie Seal, puis je vais garder une copie pour jouer, parce qu'il paraît que c'est un très bon jeu. Je vais passer rapidement sur deux autres morceaux que j'ai trouvés aussi récemment. Donc le BioShock Infinite Premium Edition qui vient avec le jeu BioShock Infinite, qui vient avec le premier jeu BioShock aussi. Quelques autres cossins, là, un artbook, un soundtrack, une figurine, plein de choses comme ça. Donc j'étais content de le trouver. Je l'ai trouvé pour 25$, ce qui est à peu près la moitié de sa valeur.
Donc, je suis pas mal content de ce petit morceau-là. Puis, l'autre morceau ici, je vous en avais parlé dans la- mes premières vidéos du guide d'achat. Je crois que c'était dans la partie 2. Le Time Crisis 4 avec le GunCon dans la boîte. Vraiment un beau morceau pour PlayStation 3. J'étais content, il est en bonne édition. Il est en bonne condition, pardon. Je vais l'ouvrir ici. Donc, tout est complet dedans. Est-ce qu'on voit bien quand même? Il y a le jeu, il y a le GunCon, tout en bon état. Donc, j'étais pas mal content de mettre la main sur ce beau petit morceau-là que j'ai payé, je crois, 15$ complet. Donc, un excellent deal. Prochain jeu ici, Fuel. J'ai eu du mal à trouver ce jeu-là, je le cherchais activement. C'est un très bon jeu, un peu open world à la Grand Theft Auto, je pourrais dire, mais avec toutes sortes de véhicules, avec des roues, des motos, des 4 roues, des chars, des trucks, amenez-en. Vraiment un bon jeu que j'ai eu du plaisir avec. Je pense qu'il va chercher 10-15$ en ligne, mais côté rareté, j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver ce jeu-là. Un jeu que je recommande. Prochain jeu est sur la liste de beaucoup de gens à trouver. Ghostbuster, c'est le dernier jeu Ghostbuster à être sorti à ce jour. Ce qui est particulier avec ce jeu-là, c'est qu'il y a le cast original des premiers films Ghostbuster, puis avec les voix des acteurs. Au moment de faire cette vidéo-là, un de ces acteurs-là nous a quittés récemment. Donc c'est une des dernières fois où est-ce qu'on peut entendre cet acteur-là. C'est un jeu qui est vraiment recherché, un jeu de Atari. Beaucoup de gens disent que c'est le meilleur jeu Ghostbuster ever. J'ai pas de misère à le croire, c'est vraiment un bon jeu. Récemment, il y a le dernier film Ghostbuster qui est sorti. Donc on est en plein dans une grosse hype de Ghostbuster. C'est peut-être pour ça que ce jeu-là a monté de prix récemment. Mais c'est vraiment pas un jeu que j'ai vu souvent. En fait, c'est la seule copie que j'ai vue puis je l'ai acheté. Prochain jeu, les Gran Turismo, c'est pas des jeux rares, là, mais s'il y en a un qui serait plus rare que les autres, ça serait le prologue ici. C'était un demi-jeu, si je peux dire. Là. Il y avait seulement quelques tracks, puis quelques voitures qu'on pouvait choisir. Quelle idée stupide. Euh, donc ce jeu-là, c'est évidemment moins bien vendu. Les gens savaient que le vrai Gran Turismo 5 viendrait, donc c'est un peu un gaspillage d'argent d'acheter ce jeu-là. Donc, si vous avez un Gran Turismo à choisir pour la rareté, ce serait celui-là. Prochain jeu, je l'ai cherché longtemps, lui aussi. Elle est noire. Ici, c'est la Complete Edition. Le Elle est noir régulier vaut à peu près 5$. Mais la Complete Edition peut aller chercher jusqu'à 30-35$. Complete Edition, ça veut dire que vous avez ça ici. Assurez-vous de l'avoir. C'est comme des négatifs de photos, là. Mais c'est dur à trouver avec le livret puis les petits articles à l'intérieur comme ça. Donc, assurez-vous que si vous achetez la Complete Edition, ben, qu'elle soit complete. Prochain jeu ici, il y a Resident Evil. Il y a Resident Evil 5, la Gold Edition. Si vous avez une version à choisir, ça serait celle-ci. Un petit peu plus rare que Resident Evil 5 régulier. J'ai également trouvé Resident Evil 6. Le Resident Evil qu'il vous faut trouver sur la PlayStation 3, c'est Resident Evil Anthology, qui inclut le 6, qui inclut le 5 Gold Edition, qui inclut tout un paquet d'autres, le 4 en HD, le Code Veronica, je crois qu'il y a même le 2 dedans. C'est une belle compilation de Resident Evil en HD. C'est pas celui-ci, là, c'est le Anthology que je recherche. Prochain jeu, Silent Hill. Ici, c'est Homecoming, mais comme sur presque toutes les consoles, les Silent Hill sont toujours des jeux qui prennent la valeur avec le temps. Il y a 3 Silent Hill sur PlayStation 3. Lui, Homecoming, qui est le premier à être sorti. Il y a le bout rouge en haut. Il y a Silent Hill Downpour, qui est un petit peu plus rare. Puis la meilleure version, c'est Silent Hill HD compilation, quelque chose comme ça, HD collection.
Ça inclut Silent Hill 2, je crois, et un autre là, en HD pour la PlayStation 3. La version à trouver. Ici, j'ai mis Sniper Elite. Ce jeu-là, en tant que tel, n'est pas rare. Mais Sniper Elite 3, je crois, vaut presque 35$. Ça serait la version à trouver. J'ai ici Sonic Génération. J'ai eu du mal à trouver ce jeu-là. Pourtant, en ligne, il n'est pas tellement dispendieux. Mais je l'ai vu seulement une fois et je l'ai acheté. Je l'ai bien aimé parce que il y a du Sonic en 3D, mais il y a également du Sonic en 2D. Je suis pas mal plus un fan des platformers en 2D. Donc j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Je le recommande. Prochain jeu ici, Spider-Man Edge of Time. Il y a deux jeux Spider-Man, je crois, sur PlayStation 3. Les deux vont quand même chercher des bons prix. Tout ce qui est Marvel, habituellement, vous vous trompez pas. Surtout depuis que Marvel a été acheté par Disney, il y a comme une crainte que Marvel finit par se faire fermer. Donc, les jeux Marvel ont tous monté de prix. Surtout le Ultimate Marvel vs Capcom 3, qui inclut des personnages de Marvel qui étaient seulement téléchargeables, puis qui ne sont plus disponibles maintenant que Disney a acheté Marvel. Donc, vraiment, les jeux Marvel, actuellement, vous ne vous trompez pas. Prochain jeu, j'étais content de le trouver, lui, c'est Terraria. C'est un jeu qui ressemble un peu à Minecraft, mais en 2D. J'ai vraiment eu du plaisir avec ce jeu-là, un peu comme ma première game de Minecraft, où je ne faisais que me faire tuer continuellement. Ce jeu-là, je l'ai trouvé dur aussi au début. Il faut prendre le temps de s'équiper, de se bâtir un beau château, puis parce que c'est pas évident. Quand la nuit tombe, puis on se fait agresser de tous les bords, là, c'est quand même dur. Mais pour des fans de Minecraft, ce jeu-là, c'est vraiment un no-brainer. Excellent jeu. Quand même difficile à trouver, il vaut quand même une trentaine de dollars. Prochain jeu ici, ça revient un peu à ce que je disais avec Brave un peu plus tôt. Là. Les jeux Disney Pixar. Posez-vous pas la question, s'ils sont pas chers, moins de 10$, prenez-les. D'après moi, ce sont des jeux qui vont devenir plus rares avec le temps. Prochain jeu ici, je savais même pas que ce jeu-là existait. Warriors Orochi 3. Je l'ai sur la PlayStation 4. Donc ça doit être un assez late release pour la PlayStation 3. J'ai du mal à le trouver sur eBay ou même Lucky Games, ils l'ont pas. J'ai du mal à mettre un prix sur ce jeu-là. Je comprends pas pourquoi il semble passer sous le radar. Là. Mais si vous avez des informations sur ce jeu-là, là, communiquez avec moi. Là. Puis le dernier jeu pour aujourd'hui, White Knight Chronicles, l'édition internationale. C'est pas un jeu rare non plus, j'en ai vu beaucoup de copies, mais d'après moi, de tous les White Knight Chronicles, c'est lui qui va prendre peut-être plus de valeur, étant donné qu'il inclut le premier jeu dedans, puis certains contenus téléchargeables qui seront éventuellement plus disponibles quand les serveurs seront shutdown. Donc, ce serait la version de White Knight Chronicles à trouver. Donc voilà, c'est tout. Comme je vous dis, je vais continuer à faire des updates pour les prochains jeux que je vais trouver. Vous montrer un peu quoi regarder quand vous arrivez devant une étagère de jeux PlayStation 3. D'ailleurs, lundi prochain, il y a un Super Club Vidéotron, un Microplay qui ferme dans mon coin. Il va y avoir une vente de fermeture, probablement beaucoup de bons deals sur les jeux PlayStation 3. Je vais peut-être me gâter, puis à ce moment-là, vous faire une autre vidéo avec ce que j'aurais trouvé. J'ai déjà mon idée, là. Il y avait beaucoup de jeux PlayStation 3 que je voulais à ce microplay-là, mais qui étaient trop dispendieux. Là, on parle des jeux qui vendent 30-40$. Là, comme le Bleach que je vous ai montré un peu plus tôt, ils vendent 40$. Si je peux l'avoir pour à moitié prix, disons à 20$, ça serait un bel achat. Donc peut-être un nouvel update, un nouveau vidéo update là, qui s'en vient très prochainement. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, short and sweet. J'espère que vous avez apprécié. À la prochaine.